J'aimerais bien dans cette vidéo qu'on parle des pires conseils qu'on reçoit, alors qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe. En réalité, dans notre vie, on a toujours reçu des mauvais conseils ou des conseils qui n'avaient pas lieu d'être et qui, à part te pourrir ton existence ou ta journée, ne t'ont absolument pas fait du bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 10 pires conseils que moi j'ai reçus. Alors je les ai notés ici, il y en a 10 en tout, je les mélange. Vous savez, à la fin de mes vidéos, je vous en suggère 3, les 3 derniers qui ont été mis aléatoirement à la fin, et vous allez les regarder à l'écran pour voir lequel vous inspire, et instinctivement, c'est peut-être un conseil qu'on vous a donné aussi, qui était pas bon à prendre, ou c'est peut-être une mauvaise passe dans laquelle vous passez actuellement, qu'il faut certainement pas écouter, ou alors, simplement, voilà, c'est quelque chose sur lequel vous êtes tout à fait d'accord avec moi, et instinctivement, vous me direz vers quoi votre regard s'est posé, simplement. Donc, je les mélange un petit peu, comme ça, vous voyez que je ne triche pas. Et on va commencer tout de suite, je les mets dans mon petit panier et on en prend un au hasard. Et on va les voir ensemble. Alors, à ton âge, tu devrais déjà être marié et avoir des enfants. Comme si la vie, c'était un calendrier universel qui devait correspondre à tout le monde et que tout le monde était réglé à la même horloge, à faire les enfants et se marier en même temps. Moi, je pars du principe que si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas prête et que tu n'en as pas encore envie parce que tu as d'autres choses à faire, on est dans une génération où on a envie de faire d'autres choses, peut-être mettre un peu plus d'argent de côté pour espérer avoir un meilleur avenir pour nos futurs enfants, par exemple, c'est mon cas. Et c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment des reproches par rapport à ça, mais j'ai déjà eu ce conseil en mode, mais attends, à 30 ans, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas d'enfant? Mais qu'est-ce que c'est que cette remarque à la con? J'ai oui, et alors quoi? Mais je voyage, je fais mes projets, je suis sur YouTube avec vous tous les jours, j'ai plein d'autres choses à faire, et franchement, je ne sais pas comment j'arriverai actuellement à donner autant de priorité à un enfant et à un mariage, parce que tout ça coûte cher et demande vraiment de l'engagement, et donc je le ferai quand je serai 100% prête et que je serai une super maman qui sera presque prête à tout et qui ne fera peut-être pas les erreurs qu'on fait quand on est trop jeune, et je pense que moi j'ai besoin d'un peu plus de recul, donc je ne sais pas si vous faites partie de cette team, mais c'est vrai qu'à 30 ans, c'est une remarque qui est un peu relou. Mais bon, après, ça part peut-être d'une bonne intention, hein, mais c'est un peu relou. Alors, un autre conseil. Ne te mets pas trop en avant, ça fait prétentieuse. Alors moi, je trouve qu'au contraire, franchement, se connaître et affirmer sa propre valeur, c'est pas de l'arrogance, c'est augmenter de l'estime de soi. Donc en fait, se mettre en avant, si c'est pour quelque chose de positif, que ça ne fait de mal à personne et que tu as vraiment quelque chose à apporter à la conversation, à la soirée ou à la situation, mais vas-y, éclaire le monde, rayonne. J'ai eu une fois un conseil, je l'ai pas noté, mais il me fait penser à ça parce qu'il se rapproche très fort de ça. C'est même pas un conseil, c'est une remarque désobligeante et toxique au possible où on m'a dit éteins-toi. Éteins-toi quoi? Genre je suis un interrupteur on-off, tu vois? Pas possible. Donc vraiment une personne qui te dirait ne te mets pas en avant, arrête d'être solaire, éteins-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite étincelle que tu as à l'intérieur de toi, que cette personne a certainement apprécié au début qu'elle t'a rencontré, hein, soit dit en passant, tu dois arrêter d'être comme tu es. Non, sois solaire, sois rayonnante, aie envie de partager des choses avec les gens. Alors évidemment, se mettre trop en avant, si c'est pas le lieu de se mettre trop en avant, je peux entendre. Mais franchement, c'est pour les bonnes raisons et que ça peut apporter du plus aux gens qui t'entourent. Mais allons-y. Donc celui-là, voilà, c'est un conseil tout pourri que j'aime pas. Alors un autre que j'ai reçu. Mange moins si tu veux maigrir. Alors, si tu manges moins, tu vas détruire ton métabolisme. Tu dois juste mieux manger, pas moins manger. Donc ça, c'est vraiment un conseil de débutant. C'est un conseil certainement de quelqu'un qui a certainement pas le physique que tu as envie d'avoir. Et donc, voilà, manger moins pour maigrir, je trouve ça naze comme conseil. Et en plus, ça n'apporte rien de bon, ces conseils négatifs. Essayez toujours de vous dire quand quelqu'un vous fait une remarque ou un conseil, qu'est-ce que ça peut vous apporter de positif, de constructif ou de plus dans votre vie pour vous élever et devenir meilleur. Si ça ne fait que vous rabaisser, que vous tirer vers le bas et que vous mettre de mauvaise humeur, c'est soit parce qu'il y a une vraie remise en question, soit que le conseil, il est tout pourri, simplement. Allez, au suivant. T'inquiète, ça passera, sois forte. Ça, je l'ai eu souvent et je recommande pas ce conseil parce qu'il y a des périodes dans lesquelles tu vas vraiment pas bien, où tu as besoin de pleurer un bon coup, tu as besoin de peut-être même t'isoler un petit peu socialement, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin d'extérioriser tes émotions, et donc juste te dire, allez, ça va aller, sois forte un peu,
Je trouve ça nul. Je trouve que c'est pas un bon conseil. Je préfère nettement quelqu'un qui va dire je sais à quel point c'est difficile. Si t'as besoin, je suis là. Dis-moi comment je peux t'aider. Et ensemble, on sera plus forte. À la limite. Mais ce conseil, si on vous dit oh ça va aller, sois un peu plus forte. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce conseil. Je le trouve nul et je le trouve déprimant. Ça sous-entend que ressentir des émotions, c'est de la faiblesse, alors que pour moi, pas du tout. Au suivant. Les femmes n'ont pas besoin de muscu. Ce n'est pas féminin. Alors, au contraire, la musculation, il faut vraiment la penser santé, tonicité, silhouette, bien-être dans son cœur. Dans son cœur, en plus, c'est ça que j'allais rajouter. Mais je voulais dire bien-être dans son corps. Et surtout, avoir cet impact cardiovasculaire, donc qui va faire en sorte que ton cœur ira mieux, en fait, simplement, il vivra plus longtemps. Donc, faites du sport, mesdames, allez à la musculation. Et en plus de ça, la musculation va faire en sorte que tu vas renforcer tes muscles. Et donc, tu vas protéger tes articulations. Donc, mesdames, foncez faire de la muscu. C'est vraiment un conseil tout pourri. Et tu vas jamais te transformer en homme, ni en Hulk, ni en bodybuilder si tu ne prends pas de choses pour gonfler et vraiment des produits qui vont te faire changer toutes tes hormones et les transformer en hormones masculines. Tu es une femme, donc a priori, c'est féminin d'aller faire de la muscu. Ça ne change strictement rien. Il m'en reste 5. Eh ben, vous savez quoi? On va faire le jeu un peu plus tôt que prévu. Je vais vous mettre les 5 derniers ici. Et vous allez choisir instinctivement lequel vous attire. Je vais les laisser comme ça. Et moi, je vais en choisir aléatoirement. Mais restez focus sur celle que vous avez choisie. Et puis, vous me direz en commentaire si ça a un impact réel sur vous, si c'est un conseil qu'on vous a déjà fait ou une remarque qu'on vous a déjà fait. Et si c'est quelque chose que, du coup, vous allez tenir compte peut-être ces prochains jours, ces prochaines années. On ne sait jamais. Je vais prendre celle du milieu cette fois-ci. Souvent, elle attire beaucoup de personnes, celle du milieu. Sois belle et tais-toi. Il est horrible, celui-là. Il est vraiment horrible. Je sais pas d'où ça sort, ce conseil. Je l'ai déjà entendu une fois en mode ça va, sois juste belle. Mais ça veut rien dire, c'est nul, ça veut rien dire. Sois qui tu es. Si t'as besoin de parler, tu parles. Si t'as besoin de dire quelque chose, tu le dis. Si t'as besoin d'affirmer la personne incroyable que tu es, tu le fais. Et on n'en a rien à cirer d'être jolie, d'être belle. De toute façon, c'est hyper subjectif. C'est lui va te trouver belle, lui va te trouver un peu moins belle. C'est les goûts et les couleurs, on s'en tape. Tu dois être bien avec la personne que tu es. Et si tu as besoin de parler et besoin de l'exprimer, fais-le. On s'en fout de la beauté. Alors, après s'être énervé, on va passer à celui-ci. Alors, t'habilles pas comme ça, c'est vulgaire. Celui-là, il est intéressant parce que je pense que les personnes qui vous disent ça, c'est des personnes peut-être qui veulent vous protéger avant que vous ayez vos 18 ans, par exemple. Donc, quand ils vous estiment enfant. Et que c'est vrai que, de par expérience, on se rend compte de tout ce qui traîne au coin des rues, qui n'est pas super... qui peut vous mettre en danger, mesdames. Et donc, c'est vrai que parfois, ça peut être dit de manière à protéger la personne. Sauf que, pour moi, la vulgarité, c'est dans ton attitude. C'est dans le côté hautain que tu es. C'est dans ce que tu vas dégager qui va faire que c'est vulgaire ou non. Mais tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Donc, celle-là, je l'aime pas, mais je sais que par moments, elle n'est pas toujours malveillante. Mais voilà, il faut le dire peut-être avec d'autres mots. Fais attention à toi, j'ai peur qu'on te regarde trop, j'ai peur que tu attires les mauvaises personnes, j'ai peur que les gens soient pas là pour les bonnes raisons. Tout ça, c'est un peu plus agréable, les gens le comprennent mieux, mais t'habilles pas comme ça, c'est vulgaire, ou pire, on sort l'insulte qu'on a toutes déjà entendue. C'est pas bon. Celui-là, je l'aime pas trop non plus. Alors, il nous en reste 3 du coup, je les ai un peu écartés, mais voilà, restez concentrés sur celui que vous aviez vu. Alors ici, si un garçon est méchant, c'est qu'il t'aime bien. Celui-là, je l'aime pas non plus, parce que ça veut dire qu'on normalise le côté toxique, qu'on normalise le fait que c'est un peu le côté je t'aime, moi non plus, fuis-moi, je te suis, nanana. J'aime pas trop tout ça. Moi, je trouve que quand quelqu'un t'aime vraiment, il est là pour toi, il est gentil avec toi, il te fait des jolies preuves d'amour, il est sain. Un amour vraiment de relation de couple, pour moi, c'est pas quelque chose de méchant. Et quand on est jeune, moi j'ai déjà entendu oui, mais t'inquiète, il est méchant avec toi parce qu'il veut attirer ton attention, ou parce que tu lui plais, ou parce que tu lui fais peur, et donc on s'en fout. Juste sois gentil, sois romantique, sois tout ce que la personne a envie que tu sois à ses yeux pour une jolie relation de couple. Mais on n'est pas méchant, ça n'a ni queue ni tête, j'aime pas ce conseil. Les 2 derniers, je sais pas s'il y a le tien dedans, mais on va aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je sais pas si je tire lui ou lui. Je vais commencer par celui-là. Alors, tu trouveras le bonheur quand tu seras marié. Bah non.
Tu trouves le bonheur dans ce que toi, t'aimes faire dans ta vie. Si c'est le mariage, alors oui. Si c'est avoir des enfants, alors oui. Si c'est voyager, si c'est construire ton business, si c'est transformer ton corps, si c'est te sentir bien dans tes baskets, si c'est vivre de ta passion, fais ce que tu veux en fait. Détermine ton propre bonheur. Mets ta propre définition et ensuite mets plein de petites actions en place qui vont faire que ce moment de bonheur va être multiplié dans ton quotidien et dans toute ton année. Mais tu seras heureuse que quand tu seras mariée. Bof, je l'aime pas trop celui-là. Et t'es plus jolie quand tu souris. Alors celui-là, il part d'une bonne intention, il est mignon et on termine sur une note un peu positive parce que il est pas bien méchant celui-là. Mais ça sous-entend que t'as jamais le droit d'être un peu triste, d'être un peu neutre, d'être parfois avec des émotions de colère, t'as le droit en fait d'être qui tu veux, t'es pas toujours obligé de sourire. Alors c'est très agréable pour les autres parce que tu rayonnes un petit peu et donc ça leur fait du bien et que parfois certaines personnes quand tu rigoles à ce qu'ils disent etc ils se sentent plus vivants et j'entends que ça peut être cool, mais il y a des moments où t'as pas spécialement envie de sourire et c'est ok. Donc ne vous forcez pas en fait à faire ce que les autres vous demandent, ne tenez compte des remarques que si elles sont bienveillantes et constructives pour vous, votre avenir et ce que vous avez envie de devenir, mais voilà, on arrête d'écouter tous ces petits conseils qui n'ont ni queue ni tête. Essayez toujours d'avoir une répercussion constructive sur les gens. Et parfois, il y a des mots qui peuvent sortir, ou des phrases, ou des conseils, ou des remarques où vous ne faites pas attention et que vous voulez, par protection, dire les choses aux gens. Mais essayez de réfléchir à quel impact ça peut avoir quand la personne reçoit ces informations. Est-ce que c'est vraiment bienveillant? Est-ce que ça part d'une bonne intention? Est-ce que c'est pas un peu manipulateur, toxique et malveillant? Est-ce que c'est pas pour avoir une petite emprise et pour un peu... essayer de transformer la personne dans le moule idéal qu'on aimerait qu'elle ait, alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est réussir à être qui tu es, à te sentir bien dans tes baskets, à avoir envie de montrer ce que tu as envie de montrer en fait, et arrêter d'essayer de correspondre à un idéal pour plaire aux autres, etc. Je sais que c'est très dur et que c'est très facile à dire, c'est ma petite expérience de mes 30 premières années sur Terre qui a fait qu'avec un peu de recul, je me permets aujourd'hui de dire ça parce que j'arrive à être pleinement moi-même, j'arrive à être bien entourée, ma famille, mon chéri, mes amis sont vraiment des belles personnes et je suis fière de les avoir autour de moi, mais voilà, c'est vrai que parfois il y a eu beaucoup de remarques, beaucoup de conseils que j'ai reçus où je me suis dit je vois pas trop l'intérêt à part quelque chose de blessant et que parfois c'est pas bienvenu en tout cas, c'est pas ce que moi j'aspire à recevoir de mes proches. Ça veut pas dire qu'ils doivent toujours me saucer, faire des compliments et être derrière moi, c'est juste qu'il y a des manières parfois de dire les choses pour éviter de faire du mal et il y a des manières où ça peut être dit de manière je dis beaucoup le mot manière mais je veux dire de manière plus protectrice et bienveillante. Donc parfois moi ça m'arrive de faire une remarque mais de plutôt dire ce que je ressens. Et je pense qu'à partir du moment où quand tu t'adresses à quelqu'un et que tu as envie que quelque chose change ou que tu as envie d'améliorer quelque chose dans sa vie, c'est peut-être bien de dire je pense que moi à ce niveau-là, je ressens que... Et en fait, à ce moment-là, la personne dit « Ok, ça t'appartient en fait, j'entends ce que tu ressens, je vais peut-être y prêter attention. C'est vrai que ça pourrait avoir de l'impact sur moi, mais ne déchargez pas avec des trucs, qui sont hyper lourds comme ça et qui ont beaucoup d'impact au niveau émotionnel et qui peuvent parfois vraiment déstabiliser certaines personnes. Et c'est pas le but. Donc on essaye d'être doux avec soi-même, mais doux avec les autres également. Dites-moi en commentaire s'il y a une de ces remarques qu'on vous a déjà fait dans votre vie, s'il y en a eu d'autres qui sont terribles, pour lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord. Et je vais lire tous les commentaires, je vais répondre à tout le monde aussi. Donc vraiment, voilà, déchargez-vous en commentaire, faites-vous plaisir. Et alors, évidemment, on refera des vidéos bien plus positives, mais si vous tournez toutes ces petites choses, tous ces petits remarques et ces mauvais conseils, ces pires conseils que j'ai eu dans ma vie en positif, c'est quand même des choses qui peuvent apporter beaucoup de bien-être. Donc voilà, l'un peut aller avec l'autre, mais faites juste attention à ce qui sort de votre bouche. Parfois, vous n'avez pas l'impact que ça peut avoir sur les gens, et parfois ça fait un peu de mal, donc voilà, ça c'est non sur cette chaîne, voilà, comme ça vous savez. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et n'oublie pas que c'est une vidéo par jour, du lundi au vendredi, donc on se retrouve demain. Bisous bisous. Fais danser ce qui vibre en toi, tu es plus puissante que tu ne le crois, belle au-delà des miroirs, ton glow illumine chaque regard.